Bon mercredi dans le trafic, bon retour à la maison. Max Lamontagne avec vous jusqu'à 18h. Chronique immobilière avec notre courtier préféré, notre enfant chéri de l'immobilier, JF Rivard de chez Remax Elite. Salut JF. Salut Maxime. Comment vas-tu mon pote? Super bien. Toujours une période très achalandée, le printemps? Oui, c'est très mouvementé encore. Nous, c'est un nombre de transactions qui sont encore records présentement. C'est une année jusqu'à maintenant très mouvementée, tant pour les vendeurs que pour les acheteurs. On sent qu'il y a peut-être une petite baisse au niveau là, des offres multiples, mais quand même, c'est une année incroyable. JF, je suis content que tu te présentes ici aujourd'hui en studio parce que hier, sur monvicto.com, est sorti un article justement qui nous parlait du prix médian des maisons à Victo qui avait augmenté de 17 ou 18 Puis là, juste pour être certain qu'on ne va pas mêler nos auditeurs, nos auditrices, c'est quoi la différence entre le moyenne des prix de vente d'une maison et le prix médian? Bien, dans le fond, c'est qu'une moyenne, on prendrait toutes les maisons à vendre. Donc, exemple, à Victoriaville, je sais pas moi, il y a 200 maisons. On les met tous ensemble et on va les faire une moyenne. Au niveau du prix médian, c'est qu'on va exclure les extrêmes, donc les maisons les moins chères et les plus chères, et celles qui restent au centre, donc qui sont plus comme une maison qu'on pourrait dire standard à Victoriaville, c'est ce calcul-là qu'on va faire. Comme donc, par exemple, si on avait une maison à, je sais pas moi, une maison à 100 000 puis une maison à 1 million étant à plus cher, on dit des chiffres comme ça fait varier le prix moyen. Fait que pour ça on va aller exclure ces extrêmes-là pour vraiment se concentrer sur le nerf de la guerre des maisons qui sont en vente. Exactement. Ce qui représente plus un petit peu, nous, notre marché à Victoriaville. Donc, présentement, on a quand même augmenté considérablement. On parlait de 17 258 000 qu'on disait dans le dernier trimestre? Oui, exact. C'est des chiffres qui nous changent à tous les 3 mois. Mais tu sais, pour Victoriaville, c'est vraiment une hausse qui est incroyable, là. Et est-ce que tu penses que ça s'applique également un peu partout aux autres ruralités dans la région? Oui, c'est sûr que nous, les plus grosses statistiques vont être plus à Victoriaville parce que c'est là qu'on a un plus grand bassin de transactions, fait qu'on est capable de venir quantifier ça. Mais tu sais, ce calcul-là ou ce pourcentage-là s'applique presque à l'ensemble du centre du Québec. Exemple, à Drummondville, c'est plus élevé encore. Mais Victoriaville demeure, nous, le marché le plus actif et le plus élevé. Mais exemple, comme Princeville, va être à peu près dans les mêmes eaux là, selon mon expérience. Juste que j'ai pas autant là, de statistiques, mais je pense qu'on est à peu près dans les mêmes calculs. Là. Puis t'attribuerais ça à quoi, cette hausse-là, JF? C'est un effet de rareté. T'sais, on a très peu de maisons à vendre. C'est sûr que, deuxièmement, les taux d'intérêt sont encore très bas. Donc, en date d'aujourd'hui, on est autour de 3,25 %, ce qui est encore raisonnable. Fait que tous ces facteurs-là, et le fait que les gens aussi, je pense, depuis les 2 dernières années, n'avaient pas de budget voyage, n'avaient pas de budget peut-être d'activité, donc ont tout investi dans leur maison. Fait qu'exemple, je sais pas moi, une famille là, moyenne mettait 5 000 $ de côté dans des activités qui, là, depuis 2 ans, n'ont pas fait. Fait que je pense qu'ils ont réussi à engendrer plus d'économies qui ont réinvesti directement dans leur nouvelle maison. Fait que je pense que tout ça mis ensemble vient faire en sorte que le prix, nous, et selon moi, pas à un sommet, mais je pense qu'on a pas mal atteint le plein potentiel parce que nous, genre à Victoriaville, ça a quand même augmenté en presque 2 ans là, de chiffres qui sont, je dirais pas inexplicables, mais qui étaient très peu envisageables. Tu sais, aucun économiste aurait pu prévoir une telle hausse avant la pandémie et même pendant. Les gens pensaient même que c'était pour diminuer, puis c'est exactement le contraire, nous, qui s'est produit. En fait, je voulais te relancer là-dessus parce que je me rappelle, peut-être, il y a 1 an, on avait discuté justement de ce sujet-là. Puis on se retrouvait finalement à jaser de taux d'intérêt en se disant, écoute, Max, je sais pas, les taux d'intérêt, quand est-ce qu'ils vont se remettre à remonter? Est-ce qu'aujourd'hui, en date du 13 avril 2022, tu estimes qu'on est un peu plus proche de cette côte-là qui va se remettre à remonter au niveau des taux d'intérêt? Bien, pour te donner un exemple précis, il y a 2 ans, on était autour d'1,7 % pour une hypothèque de 5 ans. C'est presque le double. Fait qu'on a le multiplié par 2 sous la barre des 2 ans. Midi, aujourd'hui, sont supposés annoncer une seconde hausse de taux et ça va continuer comme ça pour les prochains mois. Donc oui, je pense qu'on va quand même augmenter significativement le taux d'intérêt. Par contre, pour une maison à Victoriaville, tu sais,
eux, ce qu'ils font, c'est pour l'ensemble canadien. Fait qu'une hausse de taux, c'est pas pour le centre du Québec. Eux font ça pour tout le Canada. Donc, c'est plus ce qu'ils veulent, c'est ralentir certains marchés comme Toronto, Vancouver et Montréal. Tu sais, Victoriaville, oui, nous, la hausse des taux va venir nous impacter, mais sur une maison, à exemple, 250 000, que le taux monte de 1 %, oui, c'est un petit peu plus cher, mais c'est jamais comme une maison à Vancouver qui est à 2 millions. Fait que eux, l'impact va être énorme. Nous, ici, je pense que ça va être un petit peu plus fait en douceur. Puis les gens qui sont prévoyants aussi, vont peut-être fermer leur hypothèque maintenant pour éviter cette hausse-là pendant les 5 prochaines années. Économiser peut-être un petit peu plus, mais je pense que les gens là, qui sont bien préparés, je ne crois pas là, que cette hausse-là va nous affecter grandement. Mais si, par exemple, je suis un acheteur, si on regarde la possible hausse de taux d'intérêt et on jumelle ça avec la rareté des maisons sur le marché, c'est le temps de vendre là. Effectivement, là, pour le vendeur, la fenêtre commence à se refermer. Et pour l'acheteur, qu'est-ce qui est bien important, peu de gens le savent, c'est ceux qui vont faire une préqualification bancaire, ils ont 6 mois pour acheter. Fait que si, exemple, je rencontre ma conseillère bancaire cette semaine, elle gèle le taux d'aujourd'hui. Donc, même si les taux augmentent pendant les 6 prochains mois, on est assuré. Fait que je pense que ça va redonner un élan à certains acheteurs qui étaient sur le bord d'acheter. Donc, je pense que vraiment ça va venir peut-être faire activer les choses pour le dernier stretch de l'année. Toujours captivant avec des conseils bien intéressants. Jean-François Rivard de chez Remax Elite, merci infiniment. Équipe joignable via le 740-0288, partout sur les médias sociaux, Instagram, Facebook. Et évidemment, toutes les propriétés sont disponibles sur jfrivard.com. JF, merci, puis à la semaine prochaine. Merci.